en direct d'APM Studio, on est avec mon gars Bami Bassi. Salut. Qui va nous présenter son projet qui s'appelle Sur la route de Robert à Neuville. Exactement. Je te laisse te présenter Bami Bassi. Donc moi c'est Bami Bassi, rappeur lyonnais, donc, du 6-9. Je suis parti du collectif de hip-hop L2 Connexion, L2C. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on existe et moi je suis artiste solo depuis... Ça fait 7 ans, que je rappe. Donc voilà, je vais te présenter mon projet. Aiguillé, Bami Bassi, ça donne ça. MC légendaire peut se démarquer en une action, une fraction de seconde sans effrac. Si on ne se monte pour un pass, dans défoncer et même casse. Prends des conseils, le temps à parcourir pour y arriver. Check les rides de Johnny pour faire à l'idée. Si le vent se sème, tu peux m'appeler tempête. Track j'empêche la maladie, ça va finir en paix. Comme Rosa Parks, j'ai ma place là où on veut pas de moi. Je dépose le tapis comme si j'étais de classe canoise. Dans ce game, une question d'ego, on se marche dessus comme des mégots. Mais je reste ready, c'est égo, m'éloigne du mal et de ses go. Aux abords de cette table, elle a retenu mon regard. Égaré, comme un mouton loin de son étape. Je suis désemparé, il paraît que sa beauté n'a pas son pareil. Je crois que ses copines connaissent l'un de mes sons pareils. Tempérament timide, sous les bras humides. Je lui dirais que si l'on se munit de quoi s'unir à mes yeux, elle sera l'unique. Pensée de Mini, mettre à découvert mes sentiments. Donc Bami Bassi, je vais te poser quelques questions. Ouais. Quels sont pour toi les 3 meilleurs rappeurs français, d'abord, pour commencer? 3 meilleurs rappeurs français, tu veux, sur le plan actuellement? Actuellement, ouais. Actuellement, ouais. Dans ce cas-là, je vais te dire 3 meilleurs rappeurs, je ne vais pas forcément les classer, mais disons que là, le premier qui me vient à l'idée, c'est Tito Prince. Tito Prince, ok, ouais. Parce que musicalement, au niveau de son univers, j'adore ce qu'il fait. Ça fait pas longtemps qu'il a la visibilité actuelle, mais ça fait un moment que je le suis. Ouais, ok. Et voilà, le fait que justement, ce soit un rappeur qui parle de sa vie, de ce qu'il vit, tout ça, qui est aussi ce côté religieux, ça me parle beaucoup. Même si il ne fait pas toute une histoire dessus, mais ses références, elles me parlent. Donc Tito Prince. Ensuite, je vais dire This Is, c'est dans la continuité. Parce que This Is, c'est pareil, c'est aussi une question d'univers. Les thèmes qu'il aborde dans ses chansons, c'est exactement la même chose exactement la même chose. C'est ce vers quoi je me dirige, parce que c'est un peu le côté que je fais évoluer. Et en 3e position, je te mettrais All Carré. All Carré, ouais. Parce que c'est pareil, c'est toujours une question de. Disons que si je devais faire un classement, ce serait les rappeurs qui se rapprochent le plus de mon univers à moi. De ce que ce soit au niveau de l'autodérision, du flow, de la punchline, du storytelling, c'est ces 3-là. Ok, pas mal. Et si je te dirais US, c'est plus compliqué, mais on va dire sur le plan actuel, on va dire, je vais dire Drake. Parce que je trouve qu'il est très complet comme artiste, au niveau du rap et du chant. Ouais. Il a son buzz du moment aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Toujours ce côté aussi, storytelling, et puis c'est un gros kicker, donc je vais dire Drake. Ensuite, je vais te dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Mon gars sûr, moi, ma plus grosse influence c'est 50. Ouais, bizarrement, mais moi c'est 50 en fait. Non, je suis d'accord. Même par rapport au prod, au fast B que j'ai pu kicker avant ou autre, il y a grave une influence de 50 dedans parce que j'aime ce qu'il fait, c'est mon délire. Et après, pour rester dans la base c'est un gars comme Nas, tu vois. Avec le vécu qu'il a, t'es obligé de citer Nas. Ouais, c'est clair. C'est du lourd. Ouais, j'avoue. Voilà. Pas mal. Et pour toi, par exemple, là, si tu avais envie de faire un feat tout de suite, français, un feat français, là voilà, quel rappeur? Là tout de suite, Tito Prince. Tito Prince, ok, un grand gars directement. Parce que, disons que, comme je dis, ça se rapproche le plus de ce que je fais. Après, il y a un autre gars aussi que j'aime particulièrement parce que c'est pareil, les thèmes qu'on aborde, ce qu'il dit dans ses sons, ça me parle de ouf, c'est SPM. J'ai aucun lien avec lui, on se connaît pas, mais par contre je suis ce qu'il fait et je trouve, voilà. Si j'étais pas moi, bref, j'aimerais faire ce qu'il fait en fait. Ah, ok, pas mal. Bien vu cette comparaison. Et si je te disais un feat US, là maintenant tout de suite? Un feat US c'est plus compliqué. Parce que après, je vais forcément te dire un grand, tu vois. Je pense, après. Bah, t'as le choix, tu peux m'en dire 2. Ce que tu veux vraiment. Ouais. Et celui que tu aurais imaginé? Bah disons que sur le plan musique, 50. C'est mon gars, moi c'est mon influence. Ouais. Et après, des personnes qui sont plus récentes musicalement, il y en a plein, il y en a trop.
Moi, ça peut aller de Future à Kendrick Lamar. Mais 50, c'est sûr. 50 quoi. Ok, ça bouge pas. Donc L2C, c'est ta team, enfin ton équipe. Exactement. Donc je vais te poser deux questions. Pourquoi L2C et elle est composée de qui exactement? D'accord. Alors pourquoi L2C? Disons que ça s'est imposé un peu de soi-même dans le sens où, en fait, dans le crew, c'est un collectif. Ouais. Et on s'est tous rencontrés à la fac. Et en fait, comme les uns et les autres rappaient, on s'est dit pourquoi pas faire un crew ensemble. Et c'est comme ça que la L2C est née. En fait, L2 c'est Lyon 2. Parce qu'en fait, on est tous des étudiants de Lyon 2. Et du coup, c'est connexions. C'est une connexion d'étudiants de Lyon 2, tu vois. Lyon 2 connexion. C'est ça. En gros, c'est comme ça qu'est venu le nom. Et donc, la L2 connexion, elle est composée de 7 rappeurs. 7 rappeurs dont il y a 2 beatmakers parmi nous. Donc, tu as les 2 beatmakers, c'est Chill Purple et Static. Donc, qui sont aussi rappeurs. Et Static aussi, il y a une particularité, c'est que c'est un rappeur anglophone aussi. Donc, il rappe en français et anglais, ça c'est cool. Ensuite, on a des gars d'un groupe qui ont rejoint le collectif, donc les gars d'Ekimose, qui sont composés de Meles, Crash et Megaman TLM. Donc ces trois-là ont rejoint le groupe. Okay. Et il y a B Brown, Breezy. Donc lui est là depuis les débuts aussi. Ouais, ok. Voilà, ok, ça va, j'ai tous les membres maintenant. Quel projet t'es en cours actuellement? Alors là, je viens de sortir un EP que j'ai mis environ 9-10 mois à travailler, qui s'appelle Sur la route de Robert Neville. Ouais. Donc c'est un EP que j'ai commencé à bosser à une période où justement j'ai eu beaucoup d'inspiration. C'est le vécu que j'ai eu à ce moment-là qui a fait que j'ai cette inspiration et c'est ce qui donne le projet. Et dessus, j'ai collaboré avec pas mal de beatmakers, donc ça c'était assez cool. Et donc dans les beatmakers, alors j'ai la seule prod, parce que c'est toutes des faces A les prods, à part une prod que j'ai trouvée qui était sur une beat tape de, comment il s'appelle, S2K. Ouais. Donc il y a juste une prod que j'ai pris sur une beat tape de la sienne, mais sinon j'ai collaboré avec par exemple Cyril de APM Studio. Yao, c'est le pote d'un MC de chez moi, tu vois, qui s'appelle Daisy. Il y a aussi des prods de mon grand frère qui est beatmaker, Soul Trash. Yes. C'est une histoire de famille la musique. Mon grand frère est beatmaker, mon père chante jazz, tout ça. Ah ouais? Ouais, c'est un peu délire familial. C'est pas mal. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a Drill Beats, il y a Static, ouais, il y a du monde. Et donc ça c'est le projet qui est sorti le 25 novembre. Et à côté de ça, on est en train de bosser un projet avec mon collectif. On n'en a pas trop parlé pour l'instant parce qu'on essaie de faire les choses au rythme avec lequel on peut, parce que comme on est tous étudiants ou il y en a qui bossent maintenant et tout, c'est compliqué, mais on bosse sur ça. Et moi à côté de ça, je vais bosser aussi des petits EP en collaboration avec des beatmakers pour plus tard, on verra, sortira pendant l'année. Ah ouais, pas mal. Donc, ça va, t'as encore quelques bonnes choses qui arrivent. Il y a du boulot, ouais. Ok. Donc maintenant on va passer à un truc qui s'appelle le Bad Thing, Good Thing. Yes. Donc là, on passe en mode carré maintenant. Bad Thing. Je veux savoir dans le rap par exemple, quelle est la chose que aujourd'hui tu aurais aimé oublier ou que voilà que tu as fait et que voilà maintenant dans ta tête tu le mets dans un côté, tu veux plus y penser. Et Good Thing dans le rap là, même si tu viens de commencer ta carrière, même si ça fait pas longtemps, j'aimerais savoir quelle est la chose que tu as aimé ou que voilà que tu kiffes dans le rap, tu vois. Alors Bad Thing, dans ce que j'ai fait dans ma petite entre guillemets carrière, qu'est-ce que j'aurais pas assumé? Ouais, ce que j'aurais pas assumé, c'est des petits sons où justement, comme quand j'ai commencé, j'avais ce côté qui voulait que je tente des choses. Du coup, il y avait des sons avec des flows un peu chantés, bizarres, tout ça, que j'assume pas trop. D'ailleurs, ces sons-là, je les ai virés de YouTube parce que... Tu les as virés? Ouais. Au début, je croyais que, mais finalement, avec le recul, c'est pas possible. Tu chantais carrément? Ouais, ça c'était... Non. Ouais. C'est la raison pour laquelle je pourrais peut-être rechanter un jour si je prends des cours, parce que en fait, c'est que j'aime ça, tu vois. Mais c'est bien d'aimer, mais c'est bien de pouvoir aussi, et je pouvais pas. Donc, t'as pas des petites vidéos qu'on voit ce que ça donne ou pas? En fait, il faudrait peut-être limite écouter le premier projet que j'ai fait qui s'appelle Mon Quotidien. Ouais. Et là, il y a des sons là-dedans où on m'avait pas dit encore en fait. Ah ouais? On m'avait pas dit. Ok.
Donc, ça va, maintenant t'es averti, donc voilà. Voilà, c'est ça. C'est un truc que tu recommenceras plus. C'est ça, exactement. Okay. À moins de prendre des cours, quoi. Ah, ouais. Et donc, good thing, je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de rencontrer mon collectif. Parce que si je les avais pas rencontrés, j'en serais pas là actuellement. Parce qu'on se booste grave. Et puis on s'aide pour progresser, tout ça, évoluer et que ça aille dans le bon sens. Donc de ce côté-là, je suis grave content et c'est ma meilleure rencontre. Et puis il y a aussi ça va, tout ça va ensemble, en fait, c'est mon entourage. C'est mon entourage que j'ai actuellement. Beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des gens qui me boostent. Tous ceux qui entre guillemets, m'ont fait des remarques ou ont porté des jugements sur ma musique sans vraiment être constructif. Ciao. Ça sert à rien. Enfin, du coup, c'est autre chose de ce côté-là. Ça, c'est ton good thing, alors. Mon good thing, c'est mon entourage. Ok, donc maintenant, j'ai une question spéciale lyonnais. En fait, je veux savoir parce que là, actuellement, il y a le rap qui commence à monter partout. Il commence à monter un peu partout. Mais à Lyon, par exemple, il y a MTP, là, tu vois. Montpellier. Il y a Joe, ensuite, il y en a d'autres. Voilà, qui commencent à monter. Mais à Lyon, pour l'instant, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque aux Lyonnais. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé améliorer aux Lyonnais pour qu'ils puissent monter tout de suite, pour qu'ils puissent changer la vision du rap lyonnais, par exemple? Disons que moi, ça va faire environ 2 ans maintenant que je suis vraiment actif au niveau du hip-hop lyonnais. Et du coup, j'ai essayé de faire des rencontres pour me faire un avis, essayer de comprendre justement pourquoi ça s'exporte pas tant que ça. Et le truc, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où avec des gars de mon crew, quand on allait à des soirées, on se rendait compte qu'il y avait plutôt un complexe underground, tu vois, c'est plus, il y a un côté grave hip-hop old school, tu vois, déjà, la vieille école, pour que j'estime être du vu et revu. C'est le rappeur lyonnais, c'est toujours les mêmes convois. C'est toujours les mêmes convois, et du coup, ça te donne l'impression que le hip-hop lyonnais, c'est ça. Il bouge pas, quoi. Voilà, alors que toi, alors que quand il y a des gars de Paname qui viennent, tu sais, des gars des 3010, des Jokes, des gars de Montpellier, les 7 matchs, tout ça, il y a un public qui va les voir, parce qu'il y a un public qui aime ça. Mais à Lyon, t'as personne qui fait ce truc-là. Enfin, qui ramène cette fraîcheur, en fait. Et du coup, nous, avec mon crew, on essaie de justement s'élever et d'apporter une nouvelle touche, mais c'est pas facile. C'est bien déjà que vous fassiez, c'est pas mal. On fait notre musique, on assume la musique qu'on fait. Après, malheureusement, on arrive dans une ville où la musique qu'on fait, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant, mais on continue, y a pas de problème. On continue comme ça. Donc je pense que c'est ce côté aussi qui veut que les gens se mélangent pas tant que ça. Tu vois, moi je pense que les publics des uns peuvent aimer ce que fait un MC que tu vas connaître, avec qui tu peux partager de la musique, tout ça. Il faut pas être fermé en fait, t'es encore fermé, tu vois, musicalement, je trouve. Mais on verra. Ça va, j'espère pour vous que ça va changer. J'espère que ça va commencer à tourner, que le hip-hop lyonnais va commencer à changer, à sortir des années 90, quoi. C'est ça, parce que disons que à partir du moment où on veut vraiment avoir un plus large public, on est obligé de bouger. On est obligé de bouger à Paname. Il y a un gars de l'animalerie que je suis qui s'appelle Misak. Bon, je ne sais pas pour quelle raison il est plus à Paname qu'à Lyon maintenant, tu vois, parce qu'il fait sa vie ici. Mais voilà, enfin, lui justement, le fait qu'il ait bougé sur Paname, il a réussi à faire des connexions avec des MC de sa génération ou même plus jeunes, mais qui ont une certaine visibilité et qui font de la bonne musique. Et voilà, il va sortir un EP et t'as des gars comme Nekfeu dedans, Nak Mendoza. Enfin voilà, c'est du lourd. Il a réussi à amener ça à Lyon. Ça va, c'est bien. C'est compliqué, ça commence. T'inquiète pas. Donc, on arrive à la fin de l'interview. Yes. Donc, je vais te demander un mot de la fin. Par exemple. Un mot de la fin. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que Sur la route de Robert Neville est sorti. J'invite les gens à checker ce que je fais sur ma page Bami Bassi parce que c'est là ils pourront choper le lien pour justement le télécharger, voir les clips qui sont mis en ligne, tout ça. Je tiens à saluer aussi l'initiative de APM Studio de m'avoir invité pour justement me présenter et justement pouvoir discuter et donner un peu mon point de vue. Donc voilà, je vous invite à me découvrir et si vous appréciez, n'hésitez pas à partager. Ok. Bon bah c'était Bami Bassi en direct d'APM Studio. Restez connectés.